Le 3 mars 1941, un U-boat, commandé par Otto Kretschmer, émerge des profondeurs de l'Atlantique Nord à 290 km au sud-ouest de Risland. La nuit est sombre et silencieuse. Le sous-marin se faufile discrètement vers un convoi de 6 navires marchands britanniques, naviguant sans escorte à environ 4000 mètres. Kretschmer, âgé de 28 ans, est sur le point de devenir une légende de la bataille de l'Atlantique, connu sous le nom de Silent Otto pour sa capacité à couler des navires sans être détecté. À bord du U-99, un sous-marin de type 7B, il a déjà coulé plus de 150 000 tonnes de navires alliés. En l'espace de 4 heures, l'opération de Kretschmer se transformera en cauchemar pour le convoi, coulant 6 navires grâce à une démonstration de tactique sous-marine remarquablement efficace qui sera étudiée dans les académies navales lors des décennies suivantes. Cependant, la personnalité de Kretschmer révèle un homme complexe. Bien qu'il excelle dans l'art de la guerre, il déteste la violence et donne des ordres pour sauver les naufragés ennemis quand il le peut. Sa stratégie évoque un jeu d'échecs mental, anticipant chaque mouvement de ses adversaires. L'histoire d'Otto Kretschmer, le tigre des mers, ne peut être comprise sans examiner ses débuts, alors qu'il était un jeune Oberleutnant zur See, prenant les rênes de son premier commandement. Sa carrière, marquée par un paradoxe de compétences militaires et de valeurs humaines, est également entachée par des mystères persistants qui entourent sa disparition, suscitant des légendes contradictoires des décennies plus tard. En septembre 1939, à Wilhelmshaven, la base navale de la Kriegsmarine, l'Allemagne, bien que la guerre vienne d'être déclarée, ne compte que 57 U-boats opérationnels, un chiffre jugé très insuffisant pour établir un blocus sous-marin efficace contre la Grande-Bretagne. L'amiral Karl Dönitz, responsable de la flotte de sous-marins, estime qu'au moins 300 U-boats sont nécessaires pour envisager une victoire dans la bataille de l'Atlantique. Parmi les commandants de cette flotte se trouve Otto Kretschmer, né le 1er mai 1912 à Heidau en Basse-Silésie. Kretschmer a intégré la Kriegsmarine en 1930 et a reçu une formation rigoureuse pendant 5 ans à l'Académie navale de Murvik, apprenant navigation, tactique et ingénierie navale et développant une aptitude unique pour penser en 3 dimensions, caractéristique des grands commandants de sous-marins. Sa philosophie tactique se distingue radicalement de la norme. Plutôt que de suivre la doctrine classique consistant à rester submergé et à attaquer à distance, Kretschmer innove avec ce qu'il appelle sa tactique de surface de nuit. Cette stratégie consiste à aborder les convois de nuit en surface, s'introduisant au milieu des formations ennemies pour tirer des torpilles à moins de 500 mètres, rendant presque immanquables les tirs. Cette approche, bien que risquée et contre-intuitive, s'avère remarquablement efficace. Commandant de l'U-23, un sous-marin côtier de type 2B de seulement 254 tonnes, Kretschmer réussit, entre septembre 1939 et avril 1940, à couler 8 navires marchands pour un total de plus de 30 000 tonnes. Ce succès démontre que sa tactique constitue non pas un coup de chance, mais un système reproductible. En avril 1940, il est promu au commandement de l'U-99, un Kip 7B dernier cri, pesant 753 tonnes et équipé pour plonger jusqu'à 230 mètres et armé de 5 tubes lance-torpilles. C'est avec ce sous-marin qu'il va véritablement forger sa légende. L'U-99 est un sous-marin issu de 2 décennies d'ingénierie navale allemande, conçu pour être l'arme sous-marine idéale, tout en respectant les contraintes du traité de Versailles. Il dérive du type 7, qui combine vitesse, autonomie, armement et capacité de plonger de manière équilibrée. Propulsé par des moteurs diesel et électriques, il atteint une vitesse de 17,7 nœuds en surface et 7,6 nœuds sous l'eau, avec un rayon d'action allant jusqu'à 8500 milles nautiques à une vitesse de croisière de 10 nœuds. Il peut opérer dans l'immersion pendant 80 heures, mais l'oxygène se dégrade après 24 heures, entraînant maux de tête et nausées. L'armement principal de l'U-99 comprend jusqu'à 14 torpilles de type G7A ou G7E. Les G7A, rapides mais visibles, ont un potentiel d'attaque à 6000 mètres, tandis que les G7E, silencieuses, font 30 nœuds optimisés pour des frappes furtives. Chaque torpille pèse 1538 kg et contient 280 kg de TNT, provoquant des dégâts considérables aux navires marchands qu'il frappe. Cependant, la véritable atout de l'U-99 réside dans le commandement tactique de Kretschmer, dont la méthodologie d'attaque maximise l'usage efficace des torpilles. Plutôt que de tirer à l'aveuglette, il choisit ses cibles avec une précision remarquable, ne tirant qu'au bon moment et au bon angle, souvent avec un seul tir mortel. Son équipage, impressionné par sa compétence, lui fait confiance pour chaque attaque. Karl-Heinz Wiebe, ingénieur en chef, témoigne de sa capacité à visualiser les contextes d'attaque et à calculer instantanément les variables nécessaires.
Cet ensemble de technologies supérieures et de tactiques d'attaque novatrices positionne l'U-99 comme l'un des sous-marins les plus redoutables de la Seconde Guerre mondiale. Les statistiques de la période entre juillet 1940 et mars 1941 sont impressionnantes, avec Otto Kretschmer et l'U-99 coulant 47 navires alliés, soit plus de 273 000 tonnes. Ce record, incomparable dans l'histoire des U-boats, éclaire la dangerosité des traversées maritimes dans l'Atlantique. Les marins alliés, brésiliens, grecs et néerlandais, vivaient dans la terreur permanente d'être attaqués par le Tigre des mers. Un exemple marquant est la nuit du 18 octobre 1940, lors de laquelle le convoi SC-7, composé de 35 navires marchands escortés par 2 corvettes, fut pris au piège dans une tempête. Confiant que les conditions climatiques protégeraient leur convoi, les commandants ignorèrent la présence attentive de Kretschmer, qui observa et attendit une opportunité. Après avoir suivi le convoi sans être détecté, Kretschmer fit surface et lança sa première attaque à 23h32 contre le SS Scoresby, rapidement coulé, suivi par le SS Kreekirk, torpillé peu après. En 4 heures, l'U-99 attaqua sans relâche, réussissant à tirer 7 torpilles, tout avec précision, et coulant 7 navires sans subir de contre-attaque significative. Parmi les pertes figurent le SS Beatus, rapidement enfoncé à 0h18, et d'autres cargos comme le SS Fiscus et le SS Thalia. Au matin, le bilan était désastreux. Le convoi SC-7 avait perdu 20 navires au total, marquant l'une des plus grandes défaites de la bataille de l'Atlantique, avec Kretschmer au cœur de cette opération destructrice. Mars 1941 marque la dernière patrouille de l'U-99, commandée par Otto Kretschmer, un homme reconnu comme une légende de la Kriegsmarine avec 44 navires coulés. Malgré ses succès, les tactiques des Britanniques s'améliorent, notamment grâce à une meilleure formation des escorteurs et à des avancées technologiques comme les radars de Bletchley Park, capables de déchiffrer les codes allemands. Dans la nuit du 17 mars, l'U-99 repère le convoi HX-112, escorté par le 5th Escort Group, dirigé par le HMS Walker. Kretschmer note un changement dans la manœuvre des destroyers, plus coordonnée et agressive, ce qui l'alerte. À 22h50, il commence une approche classique à la surface, mais le HMS Walker aperçoit immédiatement le sous-marin grâce à un radar avancé. Kretschmer, conscient du danger, donne l'ordre de plonger, mais son action intervient trop tard. À 23h19, le HMS Walker attaque avec des grenades sous-marines qui endommagent gravement l'U-99. Malgré des efforts pour descendre à une profondeur de sécurité, la situation se détériore avec un risque d'écrasement et de fuite de chlore toxique. Kretschmer, face à une décision critique, choisit de sauver son équipage. À 23h47, il ordonne de faire surface et de se préparer à abandonner le navire. L'U-99 refait surface sous le feu nourri du HMS Walker. Avec des températures proches du gel, 40 membres d'équipage se jettent à l'eau, tandis que Kretschmer, le dernier à quitter, s'aborde son sous-marin avant qu'il ne sombre définitivement à 23h52. 40 survivants sont récupérés par le HMS Walker et le HMS Vanoc. Mais 3 membres d'équipage meurent avant le sauvetage. Otto Kretschmer, désormais capturé, devient un prisonnier de guerre, mettant fin à la légende de l'U-99, autrefois le sous-marin le plus redouté de la guerre. En 2003, des plongeurs d'eau profonde ont découvert l'épave du sous-marin U-99 reposant à 270 mètres de profondeur dans l'Atlantique Nord, à environ 90 km au nord-ouest de l'Irlande. L'épave est remarquablement intacte, avec une coque préservée, des torpilles toujours dans leur tube et un canon de pont toujours en position. L'atmosphère décrite par les plongeurs autour de l'épave est empreinte d'une certaine solennité, marquant un respect pour le lieu qui est désormais classé comme une tombe de guerre, protégée par des conventions internationales. L'U-99 est un témoin silencieux des horreurs de la guerre, ayant été le navire à l'origine de la perte de 47 navires et de plus de 2000 marins alliés dans l'océan. Ces pertes représentent non seulement des statistiques, mais des vies humaines brisées, des pères, des fils et des maris disparus, ce qui soulève la question du coût humain derrière l'efficacité militaire. Otto Kretschmer, le commandant du U-99, a témoigné de ce poids émotionnel lors d'une interview en 1995, déclarant que chaque commandant survit avec le fantôme de ceux qu'il a tués. Il n'a pas cherché le pardon, reconnaissant la brutalité de ses actions et confirmant que, bien que cela ait été son devoir, cela n'atténue en rien la douleur des familles touchées par la perte de leurs proches. L'histoire de Kretschmer et de l'U-99 illustre que même les succès militaires les plus frappants ont un prix humain tragique, une réalité que les chiffres seuls ne peuvent capturer. Chacune des statistiques de pertes maritimes dissimule des histoires personnelles, des tragédies qui doivent être honorées et rappelées, soulignant l'impact dévastateur de la guerre sur l'esprit humain. Cette perspective critique sur la guerre rappelle que l'efficacité tactique est souvent en contradiction avec les conséquences dévastatrices sur la vie humaine. Si vous avez aimé cette histoire extraordinaire du plus grand as des sous-marins de tous les temps, n'hésitez pas à liker la vidéo, laisser un commentaire pour partager vos réflexions et vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres récits fascinants de la guerre navale. Votre soutien nous permet de continuer à raconter ces histoires extraordinaires qui ne doivent jamais être oubliées.